suprême, tu ne l'as peut-être jamais remarqué, mais Goku de Dragon Ball Z et Superman ont bien plus de points en commun que tu ne l'imagines. Que ce soit dans leurs origines, leur parcours ou même encore leur rôle respectif dans chacun de leur univers. Et ces ressemblances ne sont pas un hasard. En effet, Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, a lui-même admis s'être inspiré de plusieurs archétypes de super-héros bien connus du grand public, dont Superman bien évidemment. Et j'ai même envie de te dire, surtout Superman. Et en effet, si tu compares les deux personnages, l'un est né sur la planète Vegeta et appartient au peuple des Saiyans, l'autre est né sur Krypton, une planète technologiquement avancée, et fait partie des Kryptoniens. Goku est envoyé sur Terre encore bébé juste avant la destruction de sa planète, exactement comme Superman. Goku est recueilli par un humain, Son Gohan, qu'il élève alors comme un terrien. De son côté, Superman est adopté par les Kent, un couple de fermiers du Kansas qui l'élèvent comme leur propre fils. Et pour couronner le tout, les deux deviennent des protecteurs de la Terre, dotés de pouvoirs extraordinaires et affrontent des menaces venues de l'espace. C'est donc en repensant à toutes ces similitudes entre les deux univers que m'est venue l'idée de la vidéo du jour. Créer une fausse bande-annonce d'un film imaginaire que personne ne verra jamais, mélangeant l'univers de Superman et celui de Dragon Ball. Mais bon, comme je n'ai pas le budget de Marvel ou d'un quelconque studio hollywoodien, on va devoir ruser et se débrouiller autrement. C'est pourquoi nous allons tout faire intégralement en 3D, sans quitter notre bureau, mais surtout sans dépenser un seul centime. Alors ne perdons pas une seconde de plus et c'est parti, mon suprême. Pour me baser sur une scène déjà existante, j'ai décidé de prendre pour référence la scène du premier envol de Superman du film de Zack Snyder, Man of Steel. Pourquoi cette scène, tu vas me dire? Parce que cette dernière transpire Dragon Ball par tous les pores. Un lieu isolé, des plans iconiques, le sol qui tremble comme si la planète était sous Red Bull 50 centilitres, l'envol bien sûr, mais surtout les petits cailloux qui lévitent lentement lors du chargement d'énergie de notre héros kryptonien. Oui. Bref, déjà avec ces quelques éléments, tu sens déjà que l'univers Dragon Ball n'est jamais très loin. Et il me semble évident que notre ami Zack Snyder est un énorme fan de Dragon Ball. Si tu as une info de source sûre, dis-le moi en commentaire. Et évidemment, nous n'allons pas juste nous contenter de refaire cette scène. Nous allons y ajouter un petit caméo bien sympathique de l'univers Dragon Ball Z. Je ne te spoile pas, mais reste jusqu'à la fin, tu vas voir. Ah, et pendant que tu y es, like, commente, abonne-toi, tout ce que tu veux, tu connais la chanson. Mais crois-moi, ça m'aide vraiment à continuer de faire vivre cette chaîne. Je t'en remercie d'avance. Maintenant que l'idée générale est posée, j'ai commencé à me faire un petit mood board. Capture d'écran de la scène d'origine, éléments clés comme la neige évidemment, les poses, la lumière, tout ce genre de choses. Le but étant de bien cerner l'ambiance Snyder. Sombre, intense, quelque peu dramatique, mais toujours avec style. Man of Steel. Merci. La première chose à faire va être de construire notre plaine enneigée, bien froide, bien vide, bien perdue au milieu de nulle part, un endroit où même Google Maps n'oserait s'aventurer. Je me suis donc mis en quête de quelques aberrants modèles 3D de montagne, que j'ai ensuite agencés de manière à encercler la scène et créer un sentiment de lieu vaste et mystique. J'ai ensuite balancé un matériel de neige pour remplir le sol d'un doux tapis de neige plus fraîche qu'un jeune saumon d'Alaska à peine sorti du ventre de sa mère. J'ai entamé des opérations de terrassement de grande envergure pour créer quelques bosses et autres joyeusetés par-ci par-là. Tout ceci pour rendre notre sol assez imparfait pour qu'il ait justement l'air parfait. Comme je te le dis souvent, ce sont les imperfections qui font l'imperfection en 3D. Et pour le ciel, j'ai utilisé un HDRI pour avoir une lumière bien dramatique, bien sombre et cinématographique façon Snyder. Ambiance fin du monde mais avec classe. Et voici donc à quoi ressemble notre terrain de jeu sorti de nulle part et que l'on va utiliser pour chacun de nos plans. On va certes bouger quelques montagnes pour les besoins du tournage, mais l'idée globale restera toujours la même. Maintenant que notre décor est installé et que tout ça sent bon la poudreuse bien fraîche, il est temps d'y faire entrer la star de notre film, Superman. L'idée ici, c'est clairement d'avoir un personnage principal aux attitudes totalement Dragon Ball Z-esque, mais avec un skin de Superman en gros. J'ai donc trouvé ce magnifique modèle sur le site Sketchfab, mais sur lequel j'ai repensé l'intégralité des textures, celle d'origine étant plutôt étrange. Voici pour exemple une des textures que j'ai refaites. Le tissu du costume, style hexagonal, typique des adaptations live-action modernes, des comics de super-héros. Quelques autres détails du costume à la texture plus métallique et brillante, comme le magnifique S au milieu du torse de notre ami. Un tissu rouge pour la cape qui laisse légèrement passer la lumière, et pour finir la texture de la peau sur laquelle j'ai rajouté du subsurface scattering, c'est-à-dire la lumière qui passe légèrement à travers la peau, comme tu peux le voir quand tu colles une lumière à ta main, ce qui apportera une touche de réalisme non négligeable. Et voici à quoi notre héros en slip arc LNJ ressemble désormais. Pas mal, n'est-ce pas? Maintenant que nous avons notre héros et le décor qui l'accompagne, rentrons désormais dans le dur et procédons à la création de chacun de nos plans. Premier plan, la marche du charisme. La caméra le suit de derrière, laissant apparaître les montagnes au loin. J'ai tout d'abord récupéré une animation de marche sur le site mixamo.com. C'est gratuit, c'est magique, c'est fait pour les flemmards comme moi, et probablement comme toi. La marche que j'ai choisie respire les 210 kg de charisme. Je l'ai ensuite simplement ralenti sur Blender pour que chaque pas pèse plus lourd que la dette d'un étudiant américain. On enchaîne. Mixamo, c'est cool, mais leurs mains, malaise. On dirait des gants de toilette desséchés. Je les ai donc dégagés pour y mettre d'autres mains trouvées également sur le site Sketchfab, et que tu sentes que la patate de forain n'est jamais très loin. Ensuite, on passe à la cape,
élément ô combien indispensable. Parce qu'un super-héros sans cape, c'est finalement juste un mec en collant qui court partout. J'ai donc utilisé un simple plane subdivisé pour créer cette cape. J'y ai ajouté une close simulation en utilisant une force de vent digne d'un réacteur de la 380 pour qu'elle flotte avec énergie. Car oui, je ne te l'ai pas dit, mais je veux que nos plans se passent dans une tempête de neige chaotique. Bon, là ça ne se voit pas pour le moment, mais on travaillera notre effet tempête de neige en compositing un peu plus tard. Pour l'instant, je te prie de faire appel à ton imagination. Et évidemment, qui dit neige dit trace de pas. Et pour ce faire, j'ai utilisé un système de géométrie nodes, honteusement copié-collé d'un tuto trouvé sur YouTube, auquel je n'ai absolument rien compris dans le fond, mais qui marche magnifiquement bien. Et voici donc, après quelques petits ajustements, le résultat de notre premier plan. Deuxième plan. Superman s'arrête de marcher au milieu de nulle part, car quelque chose l'interpelle. Suspense. Je te laisse la surprise de qui, que, quoi, comment, pourquoi, pour la fin de la vidéo. Et le résultat final. On se trouve la bonne animation sur le site Mixamo, et décidément les dieux sont avec moi car j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. On se refait exactement les mêmes étapes que pour le plan d'avant. Simulation de vent, traces de pas dans la neige, et hop, le plan est plié, simple, propre, efficace. 4 heures de travail résumées en l'espace de même pas 2 minutes. Quelle tristesse. Troisième plan. Ce plan-là sera un plan de face sur notre personnage mystère, que je ne vais pas te révéler tout de suite. Mais si tu as suivi jusque-là, tu te doutes bien qu'a priori, ce n'est pas un personnage d'Erasme Moquette. Et puis si tu as vu la miniature, de toute manière, à mon avis, tu te doutes bien de qui c'est. Enfin bref, no spoil, sois un petit peu patient, ça arrive. Quatrième plan, Superman qui s'accroupit et qui s'apprête à passer à l'action. On ne sait pas laquelle, mais action quand même. Et encore une fois, je suis probablement l'homme le plus chanceux de l'univers, car j'ai trouvé exactement l'animation qu'il me fallait sur le site Mixamo. J'ai juste encore une fois changé les mains qui étaient absolument atroces, par un point fermé pour la main gauche, qui ressemble d'ailleurs étonnamment à une énorme patate enflée, mais bon, on s'en fout, on la verra à peine. Et une main droite qui amorce un mouvement de fermeture, vois-tu ce que je veux dire? Toujours, bien sûr, sans oublier notre cape qui vole dans tous les sens et les traces de pas dans la neige au sol. Le souci du détail, mon ami, très important. Cinquième plan, Superman charge une attaque. Il concentre son ki, son aura, ses chakras, ses impôts et tout ce qu'il peut au creux de sa main, formant alors une espèce de tornade d'énergie. Fais encore une fois appel à ton imagination, ça arrive. J'ai utilisé la même main que précédemment qui était fournie avec une animation qui correspondait tout à fait avec ce que je voulais. Décidément, et ça devient inquiétant, les dieux du bricolage tridimensionnel sont encore une fois avec moi. Jusque-là, rien de bien très compliqué pour ce plan, car l'élément crucial va être la formation de la tornade d'énergie. Et voici donc en exclusivité un speedrun d'images d'archives de moi créant cette magnifique chose. On ajoute ensuite quelques petits cailloux qui commencent doucement à léviter et commencent à virevolter autour de notre tornade de ki pour créer un effet des plus Dragon Ball Zodesque. Et voici donc notre magnifique résultat. Qu'en penses-tu? Dis-le moi en commentaire. Et avant de passer à la suite, je t'invite, si tu apprécies mon travail et que tu veux rentrer plus dans la technique, à me rejoindre sur Twitch. En effet, j'y conçois la plupart de mes vidéos en live et j'aborde les points beaucoup plus en profondeur et de manière plus technique. Donc n'hésite pas à me rejoindre dessus. Et si tu veux être tenu au courant de tous les lives, n'hésite pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Merci à toi. On peut passer à la suite. Sixième plan. Pour celui-ci, c'est le festival de VFX. Superman relâche toute l'énergie qu'il a concentrée au creux de sa main. Boum, explosion, vague d'énergie, le sol vole en éclats, tu as compris l'idée. Première chose à faire, massacrons notre sol. Je vais donc devoir créer une simulation de destruction du sol grâce à ce qu'on appelle le self-fracture. Je n'ai ensuite plus qu'à reprendre ma tornade faite pour le plan précédent, animer cette dernière en la faisant grossir au fil de l'explosion, en ajustant sa taille et l'intensité de la fumée. Et bien sûr, le détail qui va définitivement achever mon ordinateur lors des rendus, ajouter une petite point light au milieu de la tornade pour représenter l'énergie à l'état pur qui jaillit de partout. Et petit détail toujours, les cailloux qui virevoltent autour de notre tornade. Septième plan, gros plan sur notre personnage mystère de Dragon Ball Z. No spoil, mais tu sais très bien qui c'est. Et on passe à la suite. Huitième plan, Superman s'envole vers notre personnage mystère pour probablement en découdre et remettre l'église au centre du village. Ou probablement tout simplement raser le village. Oui, c'est comme ça qu'ils font dans Dragon Ball. Bon là, pour l'animation de Superman, mon idylle avec les dieux de Mixamo s'arrête là, car je n'ai rien trouvé qui correspondait totalement à ce que je cherchais. Aucune animation d'envol héroïque. J'ai donc dû ruser et je me suis rabattu sur une animation de départ de course de 100 mètres. Type Usain Bolt, je pense que tu vois de quoi je parle. Évidemment, par rapport à ce que l'on recherche, c'est plutôt de la merde. Mais si tu réfléchis un petit peu, tout ceci sera complètement masqué et fondu dans un joyeux bordel, que ce soit la cape qui masquera quasiment l'intégralité de notre personnage, ou encore le flou de mouvement ou le caméra shake qui fera partir l'image dans tous les sens. Donc cette animation atroce au premier regard fera finalement parfaitement l'affaire. C'est du bricolage tout ça, vraiment, je te le dis à chaque fois. Et donc résultat, on a un envol visuellement puissant, même si sous le capot c'est tout simplement du bricolage gitanesque où absolument rien ne va. Pour augmenter l'impact de l'envol et le rendre encore plus épique, j'ai animé le sol pour qu'il se déforme comme si une onde de choc le traversait au moment où Superman pousse plus fort qu'un constipé sous amphétamine. Pour ce faire, j'ai simplement utilisé un modifier de waves, et pour le coup c'est vraiment très simple, juste quelques
quelques images clés sur 2 ou 3 paramètres, et l'effet marche parfaitement. Alléluia. C'est beau la 3D. Merci Blender, merci l'univers, merci Franck Leboeuf. Salut, c'est Franck Leboeuf. Ensuite, si on veut rester cohérent et réaliste, il va nous falloir de la neige qui vole dans tous les sens au moment de l'envol. Et pour éviter de trop me prendre la tête, j'ai utilisé ce que l'on appelle un VDB. Non, pas cette personne. Un VDB, c'est une animation volumétrique précalculée générée sur le logiciel en Bergen, que tu n'as plus qu'à glisser dans ta scène. Et en animant l'échelle de cette dernière de façon synchronisée avec notre envol, nous obtenons un résultat tout à fait convaincant. Bon, seul inconvénient, ça va prendre une éternité pour les rendus. Mais sois intelligent et lance ton rendu quand tu vas te coucher. La nuit, ça sert à ça, après tout. Faire des rendus. Serais-je matrixé par la 3D? Voici donc un petit récap de nos plans. Et comme tu peux le constater, où est notre tempête de neige, bordel? Tout ceci est bien trop plat et calme. Mais calme-toi, nous y venons tout de suite. 2 choses à retenir pour notre effet de tempête de neige. Des vidéos fond noir de neige qui tombent et du caméra shake dans tous les sens. On se trouve donc des vidéos de neige battantes sur YouTube et on les met par-dessus nos rendus en changeant leur mode de fusion en screen. Oui. Et si tu ne trouves pas ce qu'il te faut comme overlay sur internet ou sur YouTube et que tu es un rat comme moi, eh bien fais-le toi-même dans Blender. Tout simplement. Un système de particules, du vent, une caméra et voilà. Tes overlays faits maison sont prêts. Comme je te l'ai dit, on s'envoie ensuite des grands caméra shake dans tous les sens et on ne va pas se contenter d'un seul caméra shake. Non, non, non. Le premier pour des tremblements assez larges et lents. Un deuxième pour des mouvements plus middle, plus rapide, mais avec une amplitude un peu moins importante. Et un troisième qui shake dans tous les sens de façon rapide et furieuse. Et voilà, c'est désormais la tempête, mon pote. Et je peux te dire qu'avec un bon sound design par-dessus tout ça, on va vraiment s'y croire. J'ai donc ouvert mon meilleur logiciel de MAO, Ableton Live, et c'est parti pour superposer des couches de son dans tous les sens. Je te fais un petit listing rapide de ce que j'ai utilisé. Des bruits de vent assourdissants, des bruits de pas qui crissent dans la neige, des bruits de draps qui flottent au vent dans tous les sens, et du grand n'importe quoi de sons d'énergie qui chargent, de destruction, d'explosion, et de gros samples de sons bien dégueulasses destinés à la base à nos jeunes producteurs de dubstep et de drum and bass. Voilà l'idée. Et je me suis ensuite enregistré moi-même pour faire la voix de notre personnage mystérieux. Car oui, je voulais qu'il parle. Malaise ou réussite, je ne sais pas, je te laisse en juger par toi-même. Et voilà mon ami, en combinant tous ces sons, nous sommes parvenus à créer une véritable ambiance singulière et crédible. Et comme je le dis souvent, un bon sound design, c'est comme une bonne sauce. Ça peut transformer n'importe quel plat en chef-d'œuvre. Il est donc temps pour moi de me retirer, et si tu as apprécié ce que tu as vu, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner. Je t'en remercie encore une fois d'avance. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, plateforme sur laquelle je bosse mes vidéos en live, et tu peux en apprendre beaucoup plus techniquement que dans mes vidéos sur YouTube. Tu as également en description tous les liens de mes réseaux sociaux. Maintenant que tout ceci est dit, je te laisse donc avec le résultat final de notre bricolage supermanien Dragon Ball Z. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon suprême. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, comme d'habitude, n'hésite pas à faire n'importe quoi dans ton logiciel et à cliquer partout, car c'est bien sûr aussi comme ça qu'on apprend. Bisous, mon suprême.